ils ont aussi, les amis, des procureurs de la République qui utilisent leurs plaintes de merde et qui instrumentalisent la police et la justice pour essayer de fermer la gueule de celles et ceux qui dénoncent un des plus grands massacres de l'histoire du 21e siècle. Bon, c'est impressionnant parce que je suis en dessous, du coup je voyais pas qu'il y avait autant de monde. Je vais faire quelques remerciements déjà. Remercier les deux organisations dans lesquelles j'ai la chance et l'honneur de militer, qui sont Révolution Permanente et Sudrail, en particulier le syndicat régional de Sudrail Paris Nord. L'ensemble des camarades qui s'affairent depuis plusieurs mois à ce procès. Remercier ma famille d'être à mes côtés. Parce que les procès, c'est pas que des organisations politiques ou syndicales, c'est aussi une famille qui est à vos côtés et qui vous soutiennent. Et moi, j'ai la chance d'avoir une famille révolutionnaire, descendante de tirailleurs marocains qui ont lutté contre la barbarie nazie, qui ont lutté contre l'impérialisme français. Ça me permet d'être debout, d'être fier, et j'ai envie de vous transmettre aussi ce message-là à vous. C'est qu'on appartient à une classe révolutionnaire, à des gens qui par le passé ont été torturés, violés, tués par l'État français et les États impérialistes. Et pourtant, ils se sont toujours battus, toujours levés. Et nous, on n'a pas le droit, les amis. On n'a pas le droit. Parce qu'on a des réseaux sociaux, on a des avocats, on a des organisations. On peut faire du bruit, on fait cette démonstration-là. Que face à ces médias bourgeois, à ces institutions bourgeoises qui essayent de nous criminaliser, il faut toujours marcher avec cette fierté, cette détermination, que par le passé, il y a des gens qui ont été torturés par l'armée française, qui ont été tués par l'armée américaine, par l'armée israélienne, et ils en sont débarrassés, et ils ont obtenu leur indépendance et leur liberté. Et c'est une continuité de ce combat-là, parce que nous sommes les voix vivantes aujourd'hui du soutien au peuple palestinien. Parce que, comme je dis souvent, on n'est pas dans la bande de Gaza ici. Ils peuvent pas nous haggar, nous. Netanyahou n'a pas de sniper, n'a pas de bombe. Et parce qu'ils peuvent pas nous haggar, ils ont Pascal Pro, Rutel Kriev, Laurence Ferrari. Et ils ont aussi, les amis, des procureurs de la République qui utilisent leurs plaintes de merde et qui instrumentalisent la police et la justice pour essayer de fermer la gueule de celles et ceux qui dénoncent un des plus grands massacres de l'histoire du 21e siècle. Nous ne sommes rien, les amis, à côté de ces enfants, de ces femmes, ces hommes qui depuis 20 mois maintenant sont massacrés, tués quotidiennement. De ces enfants en fait qui ramassent de la farine à même le sol. Pendant que les nôtres ils sont en train de faire du coloriage, jouer dans les cours de récréation. Les gosses à Gaza, ils sont en train d'aller chercher à manger pour se sauver de ça. Et c'est nous, les amis, qui rentrons dans ces tribunaux. C'est nous qui sommes dans le banc des accusés. Parce qu'on dénonce un massacre. Et donc, je pense que la première victoire qu'on obtient, c'est qu'ils voulaient essayer de nous défoncer la gueule de manière anonyme, nous criminaliser de manière anonyme, mais qu'on leur a montré qu'on est capable de faire un bloc de résistance immense, parce que il y a la graine de l'ensemble des militantes et militants du mouvement ouvrier, du mouvement palestinien, du mouvement antiraciste, du mouvement écolo qui est présent sur cette place. On n'est pas tous d'accord les uns et les autres, et on continuera à avoir nos désaccords. On a nos propres désaccords même avec nos enfants et nos familles. Pourquoi pas avoir des désaccords entre organisations politiques et syndicales? C'est plus que normal. Mais on a montré aujourd'hui que les désaccords, ils sont derrière. Quand face à nous, il y a la répression bourgeoise. Et que face à la répression bourgeoise, nous marchons ensemble, en fraternité, en solidarité, contre ceux qui essayent de nous fracasser.